Bonjour YouTube, on se retrouve pour parler de l'attaque des titans de l'épisode 3. Un très grand plaisir de venir faire une petite vidéo, d'en parler parce que, encore une fois, ils font monter tout doucement le truc. Ils font... Voilà, ça prend forme. Avant de commencer la review, je vous rappelle juste qu'au bout de 200 abonnés, je vous fais gagner 2 figurines qui sont... Hop, juste ici, donc ces 2 figurines sont à gagner si on atteint les 200 abonnés. Actuellement, on est à 104 abonnés. Si vous voulez qu'on soit à 200, il faut partager la vidéo, laisser des commentaires, laisser des j'aime pour que les autres puissent le voir ou vous-même directement partager à vos amis directement. C'est tout, l'instant promotion, c'est parti. On commence avec un épisode qui enfin nous donne des réponses. Enfin, on voit un parallèle, c'est la première fois qu'on voit un vrai parallèle avec Eren, Mikasa et Armin. Et on voit ce parallèle à travers Reiner, Bertholdt et Annie. Je retiendrai pas les autres noms. Pour moi, c'est leur prénom définitif, même si c'est pas leur vrai prénom. Du coup, c'était très intéressant. On voit d'abord Reiner, tout ce qui c'est motivation, et on apprend que sa mère, depuis le début, lui ment en fait. Sa mère s'est servie de lui pour pouvoir faire passer ses rêves. Et quand même il a réussi, tout ça, et ben en fait, il a compris que c'était juste des rêves de sa mère, il pourrait jamais les atteindre. Il y a toute une part de lui qui s'effondre. C'est pour ça juste le fait que son père le renie, c'est pas juste oui, il a perdu son père. Non, c'est tout l'objectif, c'était le pourquoi, du comment. Il voulait être titan, il voulait être marre en fait. Lui, il s'en battait les couilles d'aller sur le paradis. Lui, il voulait juste être marre pour que sa mère soit fière et qu'ils vivent tous les trois en fait. Il voulait pas mourir, se sacrifier ou même aller tuer les gens sur le paradis. Malheureusement, bah c'était du vent en fait, c'était du vent, c'est des mensonges et que sa mère ne lui a... Oui voilà, sa mère lui a monté la tête, clairement. Quant à ta mère, qui tous les soirs te raconte une histoire en te caressant la tête et en te racontant des conneries, elle-même s'est fait laver le cerveau pour que lui, elle lave le cerveau de Reiner, et c'est pour ça que dans l'épisode précédent, on a un conflit, parce que Reiner a totalement changé de sujet par rapport à ça depuis qu'il a été sur l'île, et que sa mère, elle est toujours dans ses discours hérétiques, elle a absolument pas changé, et ça fait tout à fait sens. On voit aussi, très surprenant, parce que c'est un peu... c'est presque normal, mais c'est surprenant à la fois qu'en fait on voit que Reiner c'était un dernier. On voit que Reiner c'était un dernier de la classe, ni intelligent, ni fort, ni tout ce que vous voulez. Mais que finalement, il a eu le titan, il est là, oui j'ai réussi, et genre... Et en plus il a prouvé à Poco, il me semble, mais j'ai retenu un prénom, pardon. Il dit à Poco, ouais voilà, c'était pas moi le dernier, c'était toi mon gars. Il pense qu'il a fait un truc, donc on va revenir après avec cet élément-là. Entre-temps, parmi son passé, on nous parle aussi des autres titans qu'on connaît actuellement. Et avec Annie, là où je suis surpris, c'est qu'on dit oui, elle peut appeler des titans sur elle à proximité, elle est forte en combat, tout. Ils ont dit tout le descriptif de Annie qu'on connaît. Sauf qu'elle peut se congeler en fait. Est-ce que elle, pour elle, par exemple, au bout de 9 ans, elle va mourir parce que bah... Non, c'est au bout de 13 ans, elle meurt parce que bah elle était 13 ans dans un titan. Ou est-ce que le fait qu'elle soit en congélation, ça l'a sauvegardé du temps? Est-ce qu'on va voir Annie après derrière? T'imagines en face, ils ont décongelé Annie? Oh là 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 là, oh il y a tellement de choses dans ma tête, bordel. Pour moi, l'épisode Annie, il est pas fini, elle peut pas être juste dans un coin et terminer. Bref, donc après on voit les autres titans, à peu près leurs caractéristiques. En fait, c'est une manière très habile de continuer petit à petit à dire plus personnellement qui habite ces titans, ou qui sont ces titans en fait. On nous est pas un bloc entier, ce personnage il s'appelle un tel, là, il est né là, il a quel âge, il est ça dans la vie, non. C'est dans le cours, c'est dans le train-train quotidien, c'est dans le
rythme de vie, et on découvre progressivement comme si on découvrait une personne dans la vie, on sait pas tout d'une personne d'un coup. C'est très bien écrit, c'est très bien fait, et c'est agréable à suivre, on en apprend toujours un petit peu plus. Ça justifie aussi par exemple pourquoi l'autre elle a pu se transformer pendant 2 mois, parce qu'en fait de ses caractéristiques, on fait que ça fait ça en fait. On voit que Bertholdt, quelque part, il était même plus doué que Reiner, alors que quand moi personnellement je vois la saison 3, pour moi Reiner c'est le leader, et en plus, Bertholdt c'est celui qui tout le temps l'a suivi derrière. Mais non, 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 c'est pas ça, c'est l'inverse. Reiner l'a toujours combattu, l'a toujours cru après Bertholdt, et Bertholdt il a jamais réussi à finir cette formation. Et c'est là où je viens sur mon point suivant, c'est que là aussi on assiste à la transformation de Reiner en homme. Déjà il apprend que c'est même pas grâce à ses efforts qu'il a eu le titan, c'est un autre l'a poursuivi, l'a poussé pour que... l'a poussé pour que ça soit lui qui ait le titan pour sauver son frère. Le gars il se fait bouffer devant ses yeux, il se fait rien, il a fui comme une gonzesse, quand il y a Annie qui le tape, il panique et tout. Et là, à force de réfléchir, à force de comprendre ce qui est arrivé, et le fait qu'il allait mourir et tout ça, il commence à dire « je serai le leader », il commence à s'imposer. Toutes les étapes qui lui arrivent, toutes les révélations, il pense avoir réussi pour sa famille, pour sa mère et pour avoir son père, ça a été détruit. Ensuite il pense avoir réussi tout court, et ben même pas, ça a été détruit. Derrière, la personne qui devait les diriger pour cette mission, et ben elle est morte, et lui il va mourir s'il fait rien. Et du coup, parmi tout ça, il a dû se bonomifier, comme on dit. Une expression très macho, mais que j'aime beaucoup. Moi, je trouve ça un peu bizarre dans le caractère de Annie, de le suivre lui. Et là, pour la première fois, je fais une petite parenthèse, je vois un peu la différence d'animation. Je trouve pas qu'elle soit énormément gênante, je prends énormément plaisir à regarder les épisodes. Mais il est vrai que les précédents studios d'animation, je pense, avaient une meilleure qualité quand il s'agissait de l'action des titans. De là que ça soit dégueulasse, non. Franchement, j'ai quand même pris du plaisir. Je trouve que les personnages ont toujours leur même lame. Il y a peut-être les titans, sur leur couleur et sur la manière de bouger, sur l'incrustation des détails, des volumes, c'est peut-être un peu différent. Donc je continue, donc ils arrivent à infiltrer le mur, on voit le camp de commandement, et là on voit que Reiner se voit dans Eren en fait. Ça c'était très très important. Ça en fait, tu comprends, les deux sont un peu les mêmes. Ils ont une volonté de faire, ils étaient les plus nuls au départ, et ils sont devenus des grands guerriers par la force de la volonté, en écrasant, par leur détermination, en écrasant tout sur leur passage. C'est à la fois des gens qui se ressemblent, mais qui ont quand même des choses différentes, surtout dans l'idée et dans l'esprit, c'est quand même différent. Et c'est là aussi tu comprends plus pourquoi Reiner, il a cette double personnalité au bout d'un moment, où il est perdu entre les deux. Et c'est pour ça aussi que Annie, carrément, elle était dégoûtée de ça. Déjà qu'elle avait pas l'air d'avoir Reiner en grande sympathie. Elle était là, non mais m'approche pas et tout, genre toi t'es avec tes petits potes pendant que moi je suis en train de me faire chier et j'ai failli me faire tuer par Kenny Ackerman, tu vois, genre pas le même délire du tout. On comprend un peu mieux pourquoi sa double personnalité. Il s'est vu dans Eren, il s'est reconnu dans cette personne. Et là encore, à un moment on voit il essaie de se suicider, et là il se reconnaît encore dans l'autre personne. Et c'est là où il dit « Oh putain, il me reste un truc à faire sur cette terre. » Il a encore un objectif, c'est bon. Parce que là, ça faisait peut-être des années, parce que ça fait quoi? Comme ils ont dit 6 ans, j'ai oublié combien de temps ils sont revenus de l'île. Je pense qu'ils zonaient un peu. Et du coup, là, il a enfin un objectif. Et ça se trouve, Eren, parce que c'est ce qui va se passer à la suite, va lui voler cet objectif, soit en tuant tout le monde, donc tous les enfants qu'il veut protéger, parce que c'est ça son objectif, ou voilà, enfin, il y a tellement de choses qui peuvent être possibles, c'est fou. J'ai trouvé aussi un petit parallèle que j'aime bien, c'est que Kieg, donc le titan singe, le titan colossal, je sais plus comment il s'appelle, c'est lui qui avait le savoir. Donc lui, il est arrivé sur l'île et il savait ce qui se passait. Il avait les réponses. Sauf que maintenant, ça s'est transformé où lui, il comprend pas pourquoi il a autant de pouvoir avec son titan, mais nous, on a les réponses. Et je trouve que ce parallèle
est ouf parce que le personnage il sait pas qu'il est de sang de lignée royale et que c'est ce qui permet de lui faire transformer les titans. C'est vraiment très subtil et j'adore ce genre de petits détails qu'on savoure en fait, qu'on savoure. Qu'est-ce que je peux dire dessus? Si, bah si, je suis un ouf. Je suis un ouf. Moi, ça fait 3 épisodes que je vois Eren et quand je le vois, j'en parle pas. Non, non, non. Au début, j'ai pas cramé que c'était Eren, j'avais même pas reconnu sa voix. Et là, je commence à me dire, mais il est chelou ce mec. Et là, je me suis dit, et j'ai eu un déclic et j'ai eu des frissons. Je me dis, oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont infiltré le truc. Et là, c'est pareil, c'est un autre parallèle. Eren, il infiltre comme quand Reiner infiltrait. C'est vraiment un parallèle. Et là, oh là 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 là. Il y a Eren qui fait un peu son discours du genre, il comprend pas les gens qui vont à la guerre. S'ils savaient déjà le résultat, ils iraient pas à la guerre, etc. et tout. Ça va être un truc de ouf. Ça va être un truc de ouf. Je sais pas ce qu'il va faire Eren, et malheureusement, le problème de Internet maintenant, ça spoil un peu, donc je sais pas ce qu'il va faire, mais je sais comment les gens le voient, donc j'ai peut-être une petite idée de piste, de choses qu'il pourrait faire que j'aurais pas eu si j'avais pas eu un peu des mini-spoils, mais... Et je pense que la grande différence, parce que tout le monde parle de la moralité de Eren, la grande différence entre Eren et Reiner, s'il y en a une, c'est que Eren n'a jamais voulu la guerre, de base. Reiner, il est né dans ce monde, mais depuis tout petit, il sait qu'il va être soldat, il sait qu'il va faire ça, il veut être titan, et il sait très bien qu'en étant titan, il allait tuer des villages, il allait tuer des villes entières, comme on a pu voir, un extrait, il allait aller à l'île de Paradis pour tuer des gens aussi, donc il a choisi cette volonté. Et là, Eren, lui, ça lui a tombé dessus, donc psychologiquement, quelque part, ils sont tellement proches, mais aussi tellement différents par rapport à leurs épreuves qu'ils ont eues. Ça reste à voir comment ça va se passer, j'ai hâte de voir tout ce qui va se passer, j'ai plus les mots. J'ai plus les mots, j'en ai marre d'attendre chaque semaine. Je pense que l'épisode prochain, il va pas se passer des trucs de ouf. Peut-être va y avoir les premières rencontres entre Reiner et les autres, peut-être, mais je pense que les choses de ouf vont commencer dans 15 jours. Dans 15 jours. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé de l'épisode, qui m'a l'air très prometteur. Ne spoilez pas dans les commentaires, s'il vous plaît, sinon vous serez banni, c'est simple, il n'y a pas de... Donc voilà, merci pour tout. N'oubliez pas de vous abonner pour gagner les 2 figurines Sangoku et Luffy. Au bout de 200 abonnés, il me manque 96 abonnés jusqu'au 30 janvier, d'accord? Merci pour tout, je vous dis à la prochaine.